Si tu ne maîtrises pas ça, il te sera impossible même d'analyser un graphique. Parce que la stratégie que nous allons utiliser, les outils que nous allons utiliser pour analyser le graphique va se baser spécialement sur les plus hauts et les plus bas. Donc cette notion est hyper importante pour la suite. Il faut bien que tu captes. Et ce n'est pas une notion assez difficile, donc tu devrais t'en sortir. Ici, un plus haut, c'est quoi? C'est un sommet. Un plus haut, c'est tout simplement un sommet. Et un plus bas, c'est un creux. Ici, par exemple, tu vois que le prix a monté, on est d'accord, et arrivé à un niveau donné, il s'est retourné à la baisse. On est d'accord? Ce point de retournement-là, ça a créé un sommet. Comme tu peux le voir, ça a créé un sommet. Ce sommet-là, nous, on appelle ça le plus haut. On est d'accord? Le sommet, le point de retournement entre une montée des cours et une descente. C'est-à-dire quand le prix monte, à un niveau donné, il chute là. On est d'accord? Le plus haut qu'il laisse là, le sommet qu'il laisse là, on appelle ça le plus haut. Et au niveau du plus bas, c'est tout simplement le contraire. Donc le prix chute, on est d'accord, et arrivé à un moment donné, il remonte à la hausse. On est d'accord? Là, ça laisse un creux. Ce creux-là, on appelle ça le plus bas, tout simplement. Donc pour résumer, un plus haut, c'est un sommet. Donc le point de retournement entre une hausse quand le marché est en train de monter et ensuite il a chuté, on est d'accord, le point de retournement c'est un plus haut et le point de retournement entre au niveau de la baisse, on est d'accord, donc le marché est en train de chuter ensuite, ça s'est retourné à la hausse, le point de retournement là c'est un plus bas, donc c'est un creux, on est d'accord. euh, Déjà j'aimerais que tu comprennes une chose avant qu'on ne continue. Il faut savoir que les plus hauts et les plus bas, il y en a plusieurs sur un marché. Quand tu vas ouvrir un graphique, déjà même la première des choses à faire, c'est de pointer les plus hauts et les plus bas. On est d'accord? Maintenant, avant même de pointer les plus hauts et les plus bas, il faudrait que tu saches que il y a plusieurs plus hauts et plus bas sur le marché, mais ce n'est pas tout que nous allons considérer. Pourquoi nous n'allons pas tout considérer? Tout simplement parce que tout n'est pas important. Les plus hauts et les plus bas, les plus importants, c'est tout simplement ceux qui ont donné naissance à un mouvement important. Je répète, les plus hauts et les plus bas importants sont tout simplement ceux qui ont donné lieu à un mouvement important. C'est-à-dire que quand tu regardes ce sommet, le mouvement qui a suivi, après la création du sommet, le mouvement qui a suivi est un mouvement important. Tout ceci, on est d'accord. Quand tu regardes ce creux, le mouvement qui a suivi est un mouvement important. Maintenant, compare ça à ceci. Ça aussi, c'est un sommet. Ça aussi, c'est un sommet. On est d'accord, c'est un plus gros. Sauf que comparativement aux deux, on va préférer ceci. Pourquoi? Parce que celui-ci n'a pas créé un mouvement important. On est d'accord? Donc, je te prends l'exemple de ceci, par exemple. Ça aussi, c'est un sommet. Là, c'est un sommet. On est d'accord? Mais pour nous, on ne va pas considérer ça comme un sommet. Tout simplement parce que le mouvement qui a suivi après la création du sommet n'est pas important. Pareil pour le plus bas. Donc, il faut vraiment que tu veilles à ça. Les plus hauts et les plus bas que tu vas vraiment utilisés dans ton analyse, c'est vraiment ceux-là qui ont donné lieu à un mouvement vraiment important. On est d'accord? Donc après la création du plus haut, bien du plus bas, le mouvement qui a suivi est un mouvement quand même considérable. Ensuite, la deuxième chose que tu dois absolument faire quand tu finis de pointer les plus hauts et les plus bas, c'est de déterminer la tendance du marché. La tendance principale, la tendance générale de ce marché. C'est quoi la tendance? La tendance, c'est tout simplement, tu vois, par exemple, quand tu prends un fleuve, je te prends l'exemple d'un fleuve. On est d'accord? Le fleuve est en train d'aller dans ce sens. Le fleuve est en train d'aller dans ce sens. Ce qui veut dire que la tendance de ce fleuve-là, c'est dans ce sens. Tu comprends un peu? Le fleuve va peut-être faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais de façon générale, tu vois, ça va vers ce sens. Ça veut dire que la tendance de ce fleuve, c'est dans ce sens. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça pour t'illustrer un peu ce que c'est qu'une tendance. La tendance, c'est quelque chose de très important sur les marchés. On est d'accord? Donc, avec l'exemple que je t'ai donné maintenant, j'espère que tu te retrouves un peu. Il y a trois types de tendances. Il y a la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre. La tendance haussière, la tendance baissière, la tendance neutre. On est d'accord? La tendance haussière, c'est tout simplement un marché. Quand un marché est en tendance haussière, c'est tout simplement un marché qui tend vers la hausse. Alors, il faut savoir qu'un marché, quand tu prends un marché de manière générale, ne va jamais monter en flèche comme ça ou bien descendre en flèche comme ça. Généralement, c'est impulsion, correction, impulsion, correction. En fait, le marché monte, chute, monte, chute, monte, chute, monte, chute. Mais de façon générale, il va vers quelque part. Et c'est ça qu'on appelle tendance. Donc, le marché monte, chute, monte, chute, monte, chute, monte, chute. On est d'accord? Et de façon générale, ici, c'est une tendance haussière. Tu vois que ça monte, ça chute, ça monte, ça chute. Mais de façon générale, ça tend vers la hausse. Ici aussi, ça monte, ça chute. Mais de façon générale, ça tend vers la baisse. Ici aussi, ça monte, ça chute. Mais de façon générale, il est constant. On est d'accord? Dans une tendance haussière, le marché a généralement tendance à monter. On est d'accord? Dans une tendance baissière, ça a tendance à chuter. Et dans une tendance neutre, c'est un peu comme une consolidation. On est d'accord? Donc, il n'y a pas de direction. Ce n'est pas un marché directionnel.
qu'est-ce qui caractérise une tendance haussière? Une tendance haussière est caractérisée par une succession de plus bas alignés à la hausse. On a déjà parlé des plus hauts et des plus bas tout à l'heure. Je t'ai dit que nous allons utiliser ça dans les prochaines notions. Donc là, ça commence. Une tendance haussière est caractérisée par des plus bas, donc principalement des plus bas alignés à la hausse. Bien évidemment, les plus hauts aussi, donc les sommets sont alignés à la hausse. On est d'accord? Mais dans une tendance haussière, c'est les plus bas qui sont les plus importants. Donc les plus bas alignés à la hausse. Comme tu peux le voir, là maintenant, le plus bas 1, au niveau du plus bas 2, tu vois que le plus bas 2 est plus haut que le plus bas 1. Et le plus bas 3 aussi est plus haut que le plus bas 2. Et le plus bas 4 aussi est plus haut que le plus bas 3, ainsi de suite. Si la tendance haussière doit continuer sur cette lancée, chaque nouveau plus bas doit être plus haut que le précédent. On est d'accord? C'est la règle de la tendance haussière. Pour la tendance baissière, c'est tout simple. La tendance baissière, c'est plutôt les plus hauts qui sont à prioriser. Ici, ce sont les plus bas, on est d'accord, mais ici, ce sont les plus hauts. Donc, une tendance baissière est caractérisée par une succession de plus hauts alignés à la baisse. Donc, ici, tu vois que le plus haut 2 est plus bas que le plus haut 1. Le plus haut 3 est plus bas que le plus haut 2, ainsi de suite. Si la tendance baissière doit continuer, chaque nouveau plus haut que le marché va créer doit être plus bas que le précédent. Chaque nouveau plus haut. C'est-à-dire que si par exemple le marché doit créer un autre plus haut maintenant, il va monter, créer un plus haut ici et rechuter par la suite. Donc tu vois que ça sera le plus haut 5 et le plus haut 5 sera plus bas que le plus haut 4. Dans ce cas, la tendance baissière continue toujours. Tant que cette règle est respectée, on est toujours dans une tendance baissière. Et dans une tendance neutre est tout simplement caractérisée par une succession de plus bas alignés presque au même niveau, on est d'accord, parce que ici ce sont des dessins sur le marché, ça ne sera pas vraiment exact comme ça, mais tu comprends un peu ce que je veux dire. Presque au même niveau, des plus bas presque au même niveau et aussi des plus hauts presque au même niveau. Donc en fait, tu vois que le marché n'est pas directionnel. Le marché est vraiment en consolidation, quoi. Il ne part pas à la hausse, il ne part pas à la baisse. Tu comprends? Donc, avant même de continuer, j'aimerais que tu comprennes une chose. Quand un marché est en tendance, il faut savoir qu'il aura tendance à faire des impulsions et des corrections. Bon, surtout quand c'est dans le cas d'une tendance haussière et baissière. On est d'accord? Le marché aura tendance à faire des impulsions et des corrections. C'est quoi impulsion, c'est quoi correction? Les impulsions, c'est les mouvements dans le sens de la tendance. Les impulsions, ce sont les mouvements dans le sens de la tendance en cours. Et les corrections, ce sont les mouvements dans le sens contraire à la tendance en cours. Donc ici, par exemple, la tendance en cours est une tendance haussière parce qu'il y a une succession de plus bas alignés à la hausse. On est d'accord? Quelles sont les impulsions? J'ai bien dit. Une impulsion est un mouvement dans le sens de la tendance qui est en cours. Donc voilà la tendance qui est en cours, qui est haussière. Ça veut dire que tous les mouvements de hausse sont des impulsions. Tout ce que tu vois ici comme hausse, on est d'accord? Ce sont des impulsions. Et donc, parce que c'est dans le sens de la tendance. Les mouvements contraires sont donc des corrections. Donc par exemple, les baisses qui se retrouvent ici. Les mouvements baissiers qui se retrouvent ici sont des corrections. J'espère que tu comprends. Ici, par exemple, c'est une tendance baissière. Essaie de faire l'exercice là dans ta tête. Ici, maintenant, les impulsions, c'est quoi? Prends 5 secondes pour répondre. Les impulsions, c'est quoi? Les corrections, c'est quoi? Correction. Les impulsions, ce sont les mouvements de baisse ici à ce niveau parce que la tendance est baissière. Tu vois? Donc, impulsion, correction, ça dépend de la tendance qui est en cours. Impulsion dans la tendance baissière, ce sont les baisses parce que ce sont les mouvements dans le sens de la tendance en cours. Mais au niveau de la tendance haussière, ce sont les hausses. Donc, impulsion ici, c'est les baisses et les corrections, c'est tout simplement les mouvements haussiers qui sont dans la tendance baissière, tout simplement. On est d'accord? Donc, c'est très important de comprendre cela. Si tu veux, les impulsions et les corrections, c'est le marché, il va. Ensuite, il revient prendre des forces pour repartir encore à nouveau. Tu comprends? Tu remarques qu'après une impulsion, il y a une correction. Et après la correction, il y a une nouvelle impulsion qui démarre. C'est comme quand tu cours. Ensuite, tu te reposes un peu, tu prends de l'eau, tu prends des forces pour recourir encore. Tu vois un peu ce que je veux dire? Encore, c'est un peu ça, quoi. Le marché revient prendre appui, revient prendre des forces dans les corrections pour repartir encore. Tu comprends un peu? Donc, généralement, à la fin d'une correction, il y a une nouvelle impulsion. Maintenant, quel est le but de tout ceci? Parce qu'on est là quand même pour analyser les marchés et pour pouvoir anticiper les mouvements futurs, prévoir et puis acheter ou vendre pour pouvoir gagner de l'argent. C'est ça le plus important, pour pouvoir être profitable. Donc, dans une tendance haussière, il faut savoir que les positions que tu vas prioriser seront les positions acheteuses. Je répète, dans une tendance haussière, il faut savoir que les positions que tu vas prioriser seront les positions acheteuses. Tout simplement parce que le marché aura tendance à
monter. Dans une tendance haussière, là, les baisses que tu vois dans une tendance haussière, c'est juste des corrections. On est d'accord, c'est juste des corrections. Sinon, le vrai mouvement, ce sont les mouvements. Tu vois que les corrections, c'est des petites. C'est pas si long que ça, mais les impulsions, c'est des mouvements importants, tu vois. Mais généralement, c'est des mouvements même brutaux comparativement aux mouvements de correction qui sont des mouvements qui sont assez bizarres, qui ne sont même pas agréables à trader, quoi, généralement. On est d'accord? Donc, dans une tendance haussière, tu vas prioriser les achats, tu vas prioriser les positions acheteuses, on est d'accord? Donc, généralement, à la fin d'une correction, tu vas chercher une entrée pour acheter, on est d'accord? Parce qu'à la fin d'une correction, il y aura une nouvelle impulsion dans une tendance haussière. Donc, toi, tu dois te positionner à la fin des corrections pour profiter du mouvement. Ça serait l'idéal. Donc, dans une tendance haussière, il faut chercher à acheter parce que le marché aura plus de chances de continuer sa hausse, quoi, tu vois. Dans une tendance baissière, je pense que tu l'as compris, il faut chercher à vendre. Tu comprends un peu? Il faut chercher à plus vendre. Je vais toujours revenir sur l'exemple du pont. Le pont qui est comme ça. Si tu prends ton vélo et que tu pédales du bas ou en haut, il te sera très difficile de monter. Tu es d'accord? Maintenant, si tu prends ton vélo, tu commences du haut et tu veux descendre, il te sera beaucoup plus facile. Tu n'as même pas besoin de pédaler. On est d'accord? C'est pour te dire que quand tu es dans le sens de la tendance qui est en cours, ton trade a plus de chances de passer que quand tu es dans le sens inverse. Tu vois, ton trade a plus de facilité à passer, on est d'accord? Il y a plus de probabilité que ton trade aille dans ton sens que quand tu es dans le sens inverse. On est d'accord? Donc ici, par exemple, la tendance est baissière. Donc les trades les plus intéressants, l'idéal serait de chercher à vendre. On est d'accord? De prendre des positions vendeuses. Les hausses, ce serait vraiment des trades très difficiles, on est d'accord? Et généralement, c'est là où tu vas te prendre assez de SL. Tu comprends? Donc, il faut toujours chercher à rester dans la tendance. Il y a un adage boursier qui dit Trend is your friend. La tendance est ton ami. Trend is your friend. Toujours trader dans le sens de la tendance et tu vas maximiser tes chances de réussite. Dans une tendance neutre, personne n'a gagné le combat. Il faut savoir qu'un marché, c'est un combat. Combat entre acheteurs et vendeurs. Dans un marché à tendance neutre, personne n'a gagné le combat. Ils sont toujours en train de se discuter la place de qui aura la main. Parce que là, tu vois, personne n'a encore gagné le combat. Le marché est toujours en consolidation. Moi, je recommande de ne rien faire. Il faut attendre. Wait. Il ne faut rien faire. Il faut attendre tout simplement. On est d'accord? Quand le marché va finir son combat là, il va prendre une direction et tu vas pouvoir suivre cette direction là. Dans un marché à tendance haussière, ce sont les acheteurs qui ont la main. Parce que le marché est en train de monter. Les prix montent pourquoi? On avait déjà parlé de ça. Les prix montent tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, il y a beaucoup de personnes qui achètent dans ce marché-là. On est d'accord? Donc, toi aussi, tu as intérêt à acheter. Parce que c'est parce qu'ils sont en train d'acheter que le marché est en train de monter. Tu comprends un peu? Ici aussi, il y a plus. Ici, les prix chutent parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, toi aussi, tu as intérêt à rester vendeur, quoi, tout simplement. Tu as intérêt à rester dans ce même sens-là. Parce que le marché est en train de chuter justement parce qu'il y a beaucoup plus de vendeurs. Ce sont les vendeurs qui ont la main ici. Et ici, ce sont les acheteurs. Ici, personne n'a encore la main. J'espère que tu as capté. Parlons maintenant de ce qu'on appelle ligne de tendance, donc trend line.